Aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler des universités qui ont déjà ouvert leurs admissions pour la session d'automne 2023. Donc, si tu n'es pas encore au courant, en septembre 2023, pour certains programmes ciblés, et notamment dans les universités et les cégeps en région, il y aura une réduction drastique des frais de scolarité au point que toi, en tant qu'étudiant international, tu pourras étudier soit pour 3 000 $ à l'université l'année ou pour l'équivalent de 0 $ au cégep l'année. Donc, je me suis intéressée, bien entendu, aux universités au Québec parce que, encore une fois, je le répète, cette exemption des frais de scolarité, pour l'instant, ce programme ne, ne concerne que les universités et les cégeps au Québec. Donc, si vous me parlez de l'université de Moncton, si vous me parlez du CCNB, ça, c'est dans d'autres provinces. Donc, ça ne va pas être concerné par la réduction des frais de scolarité. Il faut vraiment que vous gardiez ça en tête. C'est le Québec, la province du Québec seulement qui est concernée. Donc, voici encore une fois la liste de toutes les universités au Québec. Mais bien entendu, toutes les universités et les cégeps qui sont dans la communauté métropolitaine de Montréal ne sont pas concernés. Donc, les universités comme Polytechnique, comme Concordia, comme l'UDM, comme l'UQAM, Université McGill, toutes ces universités-là n'auront pas droit à la réduction des frais de scolarité pour automne 2023 pour les programmes ci-dessous, donc technologie de l'information, génie, santé et services sociaux, éducation, services de garde éducatif à l'enfance. Malheureusement, encore une fois, depuis le 19 mai 2022, depuis qu'ils ont fait cette annonce-là, ils n'ont pas encore donné la liste complète et exhaustive des universités et des cégeps concernés. Donc, dans cette vidéo, je ne peux faire que des spéculations en parlant des universités qui sont sur le site web officiel de québec.ca et qui sont par leur géographie à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, par exemple, cette université-là, ça c'est l'université UQATR, donc du Québec à Trois-Rivières. Bien entendu, ce sera à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, eux, par exemple, ils disent que leur admission pour le premier cycle, ça commence pour la session d'automne. Ça commence premier cycle automne, décembre à septembre. Pour tous les programmes contingentés, le 1er mars. Mais pour les étudiants internationaux, ça commence le 1er mai. Pour le cycle supérieur, pour les étudiants internationaux également, ça commence le 1er mai. Mais on va s'intéresser davantage au calendrier universitaire. Donc, pour l'instant, session d'automne 2022, automne 2023 ici. Voyons voir ce qu'ils disent. Donc, ils disent que début de l'inscription à la session d'automne 2023, c'est le 25 février 2023. Journée d'accueil des étudiants étrangers. Donc, ils n'ont pas encore mis de date. Et date de début de session pour l'automne 2023, c'est 6 septembre 2023. Mais ils ne disent pas s'ils acceptent encore l'admission en 2023. Ce n'est pas vraiment précisé, mais ils ont déjà la date d'inscription. Donc, ça voudrait dire que tu pourrais lancer ta demande avant ça. Bien entendu, pour pouvoir faire l'inscription, tu dois être déjà admis à l'université parce que l'inscription est une étape différente de l'admission. L'admission, on t'offre une place dans l'université. L'inscription, c'est que officiellement tu fais partie de l'université, tu t'es inscrit au cours. Vous voyez la différence? Donc, session d'automne, premier et cycle supérieur, ça confirme ce que j'avais dit auparavant. Donc, pour les étudiants étrangers, c'est le 1er mai. Date limite d'admission. Donc, si vous voulez postuler à l'UQATR pour la session d'automne 2023, donc septembre 2023, il va falloir déposer au plus tard votre admission le 1er mai 2023. Étant donné que septembre vient après mai, vous allez déposer au plus tard septembre 2023 pour l'université UQATR, donc Université de Québec à Trois-Rivières. Donc, seconde université, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. En ce moment, ils disent que les admissions en cours, c'est pour la session d'hiver. Il n'y a pas vraiment d'autres informations par rapport à la session d'automne 2023 que j'ai trouvée. Donc, pour l'instant, c'est juste hiver 2023. Donc, janvier à avril à peu près qui est ouvert pour l'UQATR. Pardon, pour l'UQAT, donc l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Regardons aussi pour un autre programme.
ce serait ouvert. Mais pour le génie, en l'occurrence, ce n'est pas encore ouvert. Donc, il y avait éducation, santé. Il y a santé également. Juste laissez-moi voir rapidement. C'est santé et services sociaux. Donc, c'est vraiment général. Ok, donc on va faire baccalauréat en sciences infirmières pour voir s'ils ont encore ouvert ou pas encore ouvert pour la session. Conditions d'admission. Les admissions sont ouvertes jusqu'au 1er mars pour l'automne 2022. Donc, si on fait une spéculation, donc automne 2022, c'est jusqu'au 1er mars. Donc, je dirais à peu près pour automne 2023, ce serait jusqu'au 1er mars 2023. Donc, c'est clairement à partir des mois d'hiver ici, parce que chez nous, en hiver, ça commence janvier, février, mars. Donc, durant ces mois-là, janvier, février, mars, avril, mai, genre, je dirais les 5 premiers mois de l'année 2023, vous devriez commencer à lancer vos demandes pour la session d'automne 2023. Ensuite, l'UCO, programme offert au trimestre d'été 2023 et d'automne 2023. Ils disent que les admissions pour le trimestre d'été et d'automne 2023 débuteront le 1er octobre 2022. Donc, dans quelques jours, dans 3-4 jours, vous serez en mesure de commencer votre admission. C'est quand même assez tôt. Mais selon eux, c'est ouvert dès le 1er octobre 2022. La date limite pour faire votre demande d'admission n'est pas la même que pour les candidats canadiens et les résidents permanents du Canada. La fermeture des admissions pour les étudiants internationaux se fait toujours plus tôt. Encore une fois, préparez-vous-y à l'avance. Donc pour l'instant, ils disent qu'à partir du 1er octobre, vous serez en mesure de postuler pour les programmes de la session d'automne 2023. Donc, prochaine université, c'est l'université de Sherbrooke. Donc, l'université de Sherbrooke ici, date limite pour déposer une demande d'admission au premier cycle. Donc, encore une fois, pour les candidats internationaux, ils disent que pour le trimestre d'automne, c'est le 15 janvier. C'est le 15 janvier. Donc, ça voudrait dire que, par exemple, pour automne 2023, ce serait le 15 janvier 2023, votre date limite pour demander une. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, vous devriez être en train de préparer vos demandes d'admission parce que concrètement, le 15 janvier, c'est d'ici le début de l'année prochaine. Donc, eux, ils ont maximum jusqu'au 15 janvier de l'année pour faire votre demande pour le trimestre d'automne. D'accord. Donc, on vous dit que lorsque vous aurez reçu une confirmation de votre admission, sachez qu'il va vous prévoir un délai minimum de 3 à 4 mois pour obtenir votre permis de séjour et la délivrance de tous les documents nécessaires à la rentrée au Canada. Il faut entreprendre cette démarche sans délai lorsque vous recevrez l'offre d'admission de l'université. Donc, eux-mêmes, ils sont conscients que ça prend du temps. Donc, ils vous préviennent à l'avance que voilà la date que vous devriez commencer à postuler. Enfin, dans l'université dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'UQAR, donc l'Université du Québec à Rimouski. Donc, on vous dit ici les programmes ouverts à l'admission pour l'année 2023. Donc là, c'est hiver 2023, été 2023, automne 2023. Donc, à l'UQAR, on vous dit déjà qu'il est temps de déposer votre demande en vue du trimestre d'automne 2023. Donc, intéressons-nous à un des programmes, disons les services sociaux. J'espère que je vais trouver service social ici. Baccalauréat en travail social, service social, c'est la même chose, je pense. Donc, cohorte en formation à l'hiver 2023. Non, nous, on s'intéresse à l'automne 2023. Je cherche. Ok. Bon, ils disent que vous pouvez déjà désormais déposer votre demande, mais lorsque je vais dans un programme en particulier, il est toujours possible de déposer en vue du trimestre d'hiver 2023.
Étudiants étrangers. Il est trop tard pour les étudiants étrangers pour déposer une demande d'admission en vue du trimestre 2023. Les étudiants étrangers déposer une demande en vue du trimestre. Ok. Donc, c'est trop tard pour l'hiver, mais il est encore temps pour l'automne. Donc, vous pouvez désormais vous, euh, vous y mettre en fait. Donc, je vous invite à chercher vous-même les programmes d'études qui font partie de cette liste-là et de vérifier spécifiquement si les admissions sont ouvertes parce que d'après leur site web, l'admission est déjà ouverte pour automne 2023. Donc, vraiment, faites vos recherches personnelles sur les universités qui vous intéressent et dans les programmes ciblés parce que, encore une fois, c'est uniquement dans ces 5 programmes-là que, selon les informations qui nous ont été données, bien sûr, que l'exemption des droits de scolarité supplémentaires sera effectuée. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma